Il est là, Yohan Wissa Torunariga, que moi j'appelle affectueusement. 37 buts en première ligue, c'est le Congolais le plus dangereux en première ligue. Depuis que cette première ligue a été créée, il est le seul léopard à avoir, n'est-ce pas, établi un record qu'aucun autre léopard n'a pu faire jusqu'à présent. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief, les amis. La team 243, les léopards de la RDC, c'est lui notre leader technique, c'est lui en tout cas l'emblème même du courage, de l'abnégation, de record de la RDC en première ligue. C'est lui en tout cas qui est comme étant l'ambassadeur de la team 243, les léopards de la RDC en première ligue. Et aucun autre, je dis bien aucun autre léopard ne fait mieux que lui en première ligue. Et même si vous allez me dire, il n'y a aucun autre attaquant en première ligue, mais il y en a. Mais seulement que ces derniers ne veulent pas jouer pour nous. Mais lui, il est en train de réaliser une performance de sa vie, les amis. Depuis qu'il a commencé, en tout cas, cette première ligue en termes de statistiques, aujourd'hui, Yohan Wissa fait 18 matchs. 18 matchs, les amis, 17 comme étant titulaire et 11 buts. Donc, en gros, c'est un gars qui a décidé de faire de la première ligue son champ dans lequel il s'exerce et dans lequel il est à l'aise. Tu vois, on avait dit que il avait une taille qui ne correspondait pas au gabarit de la première ligue. Mais non, il a su s'imposer du haut de ses 1m76. Il a su s'imposer et il a su apporter de son originalité par rapport à ce qu'il fait comme travail. Il respecte ce qu'il fait. Il respecte en tout cas son hygiène, sa discipline de travail, son cadre de travail. C'est ce qui lui permet de performer. Mais il faut aussi saluer en tout cas son coéquipier Bryan Mbeumo, le Camerounais, parce que ces deux-là sont en train de sublimer le jeu du coach Thomas Frank, le jeu de Brentford. À l'époque, Brentford, ce n'était qu'une petite équipe, mais aujourd'hui, Brentford parvient à titiller les grands. C'est là que moi je me dis, en termes de statistiques, vous allez vous rendre compte que déjà en termes de moyenne, match après match, déjà premièrement, c'est un gars qui ne se blesse presque jamais. Même s'il se blesse pour un moment aussi important, il revient de façon rapide. Tu vois, donc il a un corps qui est vraiment athlétique, un corps qui lui permet de récupérer en temps et de gagner, n'est-ce pas, en performance. Et c'est ce qu'il est en train de réaliser match après match. C'est bénéfique quand vous avez un attaquant qui est adroit au but, qui se blesse mais qui revient rapidement et qui est aussi un élément important du groupe, un élément important de l'équipe. Et c'est ce que Yohan Wissa est en train de faire. C'est ce que Yohan Wissa est en train de réaliser avec l'équipe de Brentford, qui est en tout cas en train de réaliser une performance, une saison remarquable. C'est là que depuis le 22, en tout cas le 21 décembre, lors du Boxing, déjà depuis la période du Boxing Day jusqu'au match d'hier soir, Yohan Wissa, c'est minimum une note de 6.5, 6.6 le match. Donc en gros il a une moyenne de 6.5. Ça veut dire que là on tient un attaquant prolifique, un attaquant qui sait exactement ce qu'il veut, un attaquant qui a en tout cas, qui est adroit et qui participe au jeu collectif, qui participe au bon fonctionnement de l'attaque. Parce que c'est pas que Yohan Wissa. Là où ça devient intéressant, c'est que on a un Congolais qui est en train de réaliser une performance de sa vie, parce que déjà parvenir à grappiller 1399 minutes en termes de jeu, et on a été une fois nominé dans l'équipe type de la première ligue de la semaine. Donc je pense qu'il y a une marge. Il vient de franchir un palier, il vient de franchir en tout cas un élément, il vient de franchir un palier dans sa carrière, parce que là on est en train de parler de Yohan Wissa dans les tabloïds, ok? Et ça veut dire qu'à partir du moment où on parle de lui dans les tabloïds, ce qui veut dire qu'il est en train de susciter l'intérêt des gros cylindrés, à l'instar d'Arsenal, de Chelsea, etc. Mais pour le moment, il y a eu des scoops pour dire que Arsenal le voulait. Mais en termes de gros calibre, Arsenal et Brentford, c'est vraiment un palier à franchir. Et moi, je trouve que, on n'est pas dans la comparaison, mais moi, je trouve que par rapport à l'apport offensif et défensif, Yohan Wissa, c'est un gars qui se sacrifie pour l'équipe. C'est un gars qui est au service de l'équipe. Il ne se fait pas, il ne fait pas la star.
Même s'il sait que c'est la star de l'équipe, il fait pas la star. Il est dévoué à l'idée d'aider ses coéquipiers de pouvoir faire, en tout cas, ce que moi j'appelle, n'est-ce pas, le sale boulot. Donc, en gros, il est là, il fait des efforts défensifs. Il permet à ce que son club ne puisse pas flancher, surtout que son latéral droit. Parce qu'aujourd'hui, Yohan Wissa est en train de cumuler 2 postes. Ça veut dire que à partir du moment où ils ont eu à perdre Ivan Toney, leur ancien attaquant, c'est Yohan Wissa qui jouait le rôle, n'est-ce pas, d'attaquant de pointe. Mais par moments, il se sent aussi à l'aise en étant ailier. Mais moi, depuis Lorient, je le veux bien être en soutien de l'attaquant ou encore attaquant. Parce que je vois que en termes d'ailier gauche, c'est pas aussi percutant, c'est pas aussi performant que ça en a l'air. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus prolifique quand il joue en soutien, tout comme étant attaquant. C'est là que moi je dis, au vu de tout ce qu'il est en train de donner, parce qu'aujourd'hui, la performance qu'il est en train de réaliser durant toute cette saison, c'est parce qu'il joue comme étant attaquant soit en soutien. Soit on est en train de jouer dans un système à 2 attaquants, donc en 4-4-2. Et Thomas Frank, l'entraîneur de Brentford, l'a compris. Il le met dans ces compartiments-là pour qu'il puisse au moins parvenir à exploiter tout son potentiel. Et ça aide. Pourquoi? C'est là que je me dis, pourquoi est-ce que Tatou Sébastien de Sabre, ne regarderait pas Yohan Wissa sous cet angle-là? Ok? Permettre à Yohan Wissa d'être le front de l'attaque et avoir un ailier qui pourrait accompagner Yohan Wissa. Oui, il faut devoir, on va devoir varier si réellement on veut aller, n'est-ce pas, à la CAN, même si c'est pas le sujet du jour, mais si réellement on veut être beaucoup plus imprévisible lors de la prochaine CAN, ça passe, n'est-ce pas, par être muni de beaucoup de stratégies. D'où le fait de replacer Yohan Wissa attaquant ou tout comme attaquant de soutien. Pourquoi pas passer à un 4-4-2 et c'est Yohan Wissa là pour voir ce que ça va donner. Moi je trouve que Yohan Wissa, sérieusement, il est en train de faire le match de sa vie. Et même si vous regardez aujourd'hui, sa valeur marchande ne fait que grimper. Il est à 26 millions d'euros en termes de valeur marchande. Et la valeur marchande augmente par rapport à la performance réalisée sur le terrain. Ok? Et lui, semaine après semaine, c'est que des top performances. Il peut se rater parce que c'est pas non plus une méga star. Mais ça reste un élément, un très bon player. C'est un top player pour la Barclays Premier League. Aujourd'hui, on peut compter parmi les top 10 des attaquants en Première Ligue. Il figure. Parce que 11 buts en Première Ligue, tu es dans le top 5. Hein? Ouais, tu es dans le top 5. Top 6, top 7 des meilleurs buteurs pour cette saison en Première Ligue. Et moi, ce que je dis, c'est que par moment, il faut avoir ce mental qu'a Yohan Wissa. C'est un gars qui est tellement discipliné dans sa façon de se comporter que c'est rare de le retrouver au cœur des querelles, des scandales. Pas scandale à proprement parler, mais par exemple de bronca avec le coach, de brouille avec le coach, ses coéquipiers, etc. Non, il est focus que sur ce qu'il est en train de faire. C'est là, je dis, qu'il est en train de mûrir. Il vient d'atteindre l'âge, en tout cas, de la pierre polie. Voilà, là où, en tout cas, un joueur éclos. Il a 28 ans, mois pour mois. Je pense que s'il veut se challenger, qu'il reste dans le top 5 des grands championnats, mais qui vise haut. Ok? Merci Brentford. Merci d'avoir offert ce cadre de développement, d'éclosion à Yohan Wissa, mais là, il a 28 ans. 3 bonnes saisons dans un top club pour, en tout cas, auréoler sa carrière de tout ce qu'il a pu réaliser, de Lorient à Brentford, en passant par Brentford jusqu'à un grand club. Ça passe, n'est-ce pas, par viser haut. Et moi, en tout cas, je l'en voudrais s'il allait en Turquie, parce que j'aime pas la Turquie. Oui, pour nous les Congolais, il y en a marre. Pourquoi pas la Juve qui est en train de se développer? Pourquoi pas, en tout cas, les grands clubs en Angleterre? À Man City, il n'a rien envié à Doku. C'est au-dessus de Doku. Ok? Donc, en gros,
moi je trouve que il peut se taper un bon club qui pourrait en tout cas être un bon point de chute. Et moi, je pense que ce qu'il est en train de faire avec Brentford, il va le refaire avec l'équipe des Léopards de la RDC. Nous, on veut que Yohan Wissa, avant la fin de sa carrière, qui nous apporte la Barclays English Premier League. Les amis, c'était là la vidéo sur Yohan Wissa qui vient de battre le record et qui vient de creuser en tout cas l'écran, parce que c'est le premier Congolais à avoir réalisé 37 buts en Barclays Premier League. Ok, on se retrouve au prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.